Vanessa, la future mariée. Moi, c'est Chapote Fania Stéphane. Happy Omela, la copine de la future mariée. Je suis mariée à Chapote Stéphane. On commence d'abord en 2009. Après ce troisième. Lui et moi, on était des camarades de classe. Quand je pense à ça, ça me rappelle de ces choses, vraiment. Ça n'a pas été facile. Tout a commencé par un dialogue et un peu de titillements avec mes copines, Happy et Jolivette. Surtout Jolivette. Si aujourd'hui, là, je t'épouse, c'est grâce à elle. Elle s'appelle Jolivette. Bon, le principal avait demandé qu'on écrive les noms des bavards et Stéphane était le chef de classe. Puisque lui était chef de classe, et à l'avance, il m'énervait déjà. Donc, c'est un truc qu'il m'énervait déjà à l'avance. Pourquoi? Parce à une raison. Vu qu'il aimait un peu trop se sentir, faire un peu des trucs, genre, comme il connaissait un peu comme nous. Du coup, on l'a nommé chef de classe. Et à la base, je suis d'abord timide. Vous voyez un peu, non? Et bien après, il me titillait déjà, dit que il va écrire mon nom. Comme il avait l'avantage d'être chef de classe. Bon, il disait qu'il va écrire mon nom sur la liste des bavards. D'autant plus que je ne bavardais même pas. Ça, il bavardait le plus des Jolivette. Oui. Et donc, quand il écrit le nom de Jolivette, il mettait aussi mon nom juste pour me titiller, quoi. Et c'était un peu dans ce sens-là. Et du coup, c'est là où il a commencé à m'énerver. Ma femme me détestait à l'époque tellement. Et entre-temps, comme Jolivette avait si peur de la chicotte, elle dit à Stéphane que je te donne ma soeur, que tu m'écrives mon nom sur la liste des bavards. C'est où la blague a commencé. Elle a donc parlé de ça à Vanessa. Vanessa a dit que non, elle n'aime pas les sales blagues de Véco. Bon, les trucs de ce genre, moi, j'aime pas trop. J'aime pas la trop faire les choses avec les gens très, très proches. Du coup, ça ne passait pas trop dans ma tête. Mais c'est elle qui mettait beaucoup plus l'appui, non? Vu aussi que c'est lui qui disait que non, fais pression. Tu vois un peu, cause comme ça de temps en temps. Je n'étais pas toujours intéressée parce que ça ne passait pas dans ma tête. Et Stéphane a dit que d'accord, ta soeur n'accepte pas dans ce cas, je vais écrire ton nom et on va te punir. Quand j'étais sous-chef à ce moment-là, son numéro était le numéro 17 quand il faisait l'appel. Le numéro 17. Quand il avait dans son numéro, je sautais. Il n'appelait pas son numéro. Et bon, quand il conclut, alors il dit bon, tous ceux qui n'ont pas répondu, donc qui n'ont pas compris le numéro sont absents. À ce moment que ma femme me poussait pas alors. Non. Tu as oublié d'appeler mon numéro 17. Non, qui était pareil, il a dit ouais, mon père va me rendre à la maison parce qu'il contrôle les heures d'absence. Là, alors que j'étais petit. Et donc là, alors que la relation a commencé dans les blagues, j'ai inventé même de ces maladies. Il dit que si malade, j'ai dit peut-être que tu fais un ami qu'on l'appelle que si malade, elle vient à la maison, elle n'était pas malade parce qu'il fallait que d'abord. Ah. Oui, et à un moment même, je venais chez eux sans même son autorisation. On dit que non, comment ne vient pas chez nous. Et je l'avais dit que je devais l'épouser. La même année où les intrigues, au fait, par rencontre, comme les petits titillements ont commencé, oui, je m'excuse. Il a perdu son papa. nous sommes allés ensemble le jour où on a su le deuil. Bon, il a apprécié beaucoup le geste parce que nous, on marchait tous les trois. Un vendredi comme ça, là, dans la nuit, papa décède. Et toute première personne à venir à la maison, c'était chez lui. Et c'est là alors que je peux dire que tout a commencé. Il apprécie beaucoup le geste. C'est à partir de là que tout a débuté vraiment. Et ma femme voulait trop porter par papa. J'avais porté, c'est vrai que oui, parce que lui me dit toujours ça. Il y avait une petite culotte, quoi. À l'époque, il y avait les pantalons comme ça, les bouches, ça va. Elle avait mis ça avec une petite babouche, comme là. Elle marchait les formes et tout là. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Et on allait aussi souhaiter les condoléances, conforter, et du coup, bien après, nous a accompagnés. C'était un peu ça. Le moment là, j'avais arrêté l'école
Pas que moi, le problème financier, mais juste parce que je ne voulais plus. Je ne voulais plus et je voulais apprendre ma vie. Je voulais commencer un peu à chercher l'argent. Parce que papa, qui était mon source de motivation, était à partir. Il dit bon, on va servir encore pour les contrats, pour l'école. Il faisait Douala Yaoundé, il faisait formation. Alors, je faisais formation en peinture. Il y a un geste aussi que madame m'avait fait un temps. Ça m'a tellement choqué. Il dit, mais oh, tu ne me veux pas, tu ne m'as pas encore répondu, mais. Bon. Après le décès du père, on a commencé d'abord par les appels. Quand je m'ai appelé à la veille, elle me dit que ouais, tu es depuis aujourd'hui encore. Et que tu veux quoi? Tu veux me voir? Elle dit, j'ai pris Bouka. De 5h à 17h à Douala. Là, on se voit. Je dis, me voici. Tu me dis que non, je veux seulement. Ouais, l'amour de papa, c'est vrai, Vanessa n'était pas toujours par rapport. Bon, avec le temps, elle a compris que bon, c'est arrivé. Elle fait des gestes d'amour. Et en plus, c'est là même, elle avait mon numéro de téléphone en tête. Elle avait mon numéro de téléphone en tête. C'était moi qui restait souvent comme ça. Elle ne me voit pas, elle m'appelle. Souvent, elle me demande, ouais, ça fait depuis que moi, je n'aime pas mon autre transfert. Elle me dit, fais-moi le transfert. C'est comme 100 francs. Oui, j'étais jongleur. C'était beaucoup. Et comment on fait les 100 francs? Je rentre dans l'histoire, je reviens dans le studio, je rentre dans le studio, là. Elle dit que vous laissez ma mère. C'est le but de mon baptême. Lui, la soirée, là, vraiment, c'était du collège chinois. Donc, genre, quand on était à la soirée du baptême, il ne me lâchait pas. Même pas une seconde. Il ne me lâchait pas. Déjà, il racontait même à tout le monde, tout ce qui était là-bas, c'est ma femme, et du jeu. Donc, il faisait déjà que, même si quelqu'un voulait peut-être, oui, un peu lancer un peu des trucs, non, il tuait la chose. C'était un peu ça. Il disait que voilà, il continuait toujours et tout. Donc, je peux dire que c'est le jour du baptême que bon, ça a un peu commencé. J'ai un peu commencé à voir dans ce sens-là, puisque mes copines disaient que non, tu dois finir avec lui, ça c'est ton mari, c'est comme ça. Et moi, je ne croyais pas que j'aime pas trop les choses qu'on met toujours en là, ou peut-être qu'on dit, mais ça ne pas peut-être trop sceptique en fait. Je n'aime pas trop les trucs. Je pensais que comme elle refuse là, je peux un peu sortir un peu le modèle, un peu les dos, l'argent un peu, pour voir un peu si elle va citer pour l'argent. Ce qui m'avait aussi beaucoup plus marqué sur lui, c'était aussi le décès de mon père. Quand mon père décédait, il m'a assisté. Il m'a vraiment assisté. Je vais sortir la somme de 50 000. Je donnais. Elle me dit que non, elle ne veut pas. Elle dit, tu es né à Douala ou tu es né au village? Parce qu'une fille de Douala, en autre temps, si on fait 50 000 francs, c'est pas. J'étais scandalisé. Elle dit que non. Maman a dit que depuis que papa est mort, il faut qu'on ne compte pas sur les gens, on cherche à avoir notre propre argent. Elle dit, ah bon, ok, c'est pas de problème. Je lui ai dit que bon, viens alors parler au café, je t'achète le téléphone. Parce que normalement, tu as que tu avais l'argent. Et t'achètes le téléphone, elle me dit que non, elle ne veut pas. Elle avait un vieux téléphone Tengo là, elle m'a pris ça. Et je me suis dit, non, je suis là, elle vient rentrer chez elle, m'a pris 200. 200 francs, c'est ça. 200 francs. Elle a refusé 50 000. Elle a pris 200 francs. Oui, dans sa tête, elle était en couple, mais moi, je n'étais pas encore en couple. Avant même ça, j'avais dit à ma femme que je suis en train de m'appeler pour aller dans un niveau. Et il commençait à me dire qu'il veut voyager, quoi. Il veut quitter le pays, comme ça. Et qu'il faudrait qu'on fasse un enfant avant qu'il parte. Moi, je lui ai fait comprendre que c'est très tôt pour moi. Elle ne me croyait pas dessus parce que je suis quelqu'un que j'aime tout. Tellement que je parle, moi, c'est dit que je blague. Mais je vais revenir te chercher. Je te promets, ça ne change jamais seulement ton numéro. C'est comme on s'est dit. Et la seule chose qu'il m'a dit avant de partir, c'était que je ne change pas mon numéro. Je reste toujours avec le même numéro. Comme ça, il pourra me joindre. En moi, elle ne m'avait jamais accepté qu'elle avait m'accepté. J'avais sa meilleure copine, elle avait dit, je vais aller lui.
parce que son objectif, elle voulait un peu me dresser à son image. Elle voulait un peu mon style, parce que j'avais tué un style un peu bizarre, de voyou. Comment, même sa manière de faire, puisqu'il faisait toujours un peu comme les grands-pères là, quoi. Il avait toujours. Il avait un style qui ne me Il avait plaisait un pas. style qui ne me plaisait pas, en fait. Donc, et lui, il connaissait, puisque je vous disais. Alors que je vais lui dire que non. Dans son pays, ce n'est pas la même personne qui se disait que je vois. Dans le pays, il est une autre personne. Donc, il faut de ce temps. C'est ça que ça m'a dit, laisse-moi le calme. Petit à petit, donc, j'ai profité de l'occasion des photos, des petits glaces. Elle aimait ça, elle aimait ces petites choses comme ça. Bon, le machin est sorti, elle m'a dit non, elle n'était pas dedans. Donc, j'ai pas. Il m'avait dit, oui, je connaissais aujourd'hui qu'il partait, mais on s'est dit au revoir par téléphone. Et j'ai même à sa copine, ça c'est j'avais dit que j'étais passé un jour. Il avait toujours promis ça à Vanessa, qui serait son mari, quoi. Elle me, sans vous mentir, ma femme, à un moment, ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Comme je vous dis, je n'avais pas trop ça dans la tête. C'était mon école et rien que mon école. Je ne peux pas dire que l'homme mettait ci, l'homme mettait ça dans ma tête, non. Parce qu'après le décès de mon père, vraiment, je ne voulais plus rien comprendre en dehors de mon école. Vanessa était déjà d'accord pour la relation, mais elle réfléchissait encore, puisque là, elle n'était pas sûre que Stéphane allait revenir vraiment, comme il avait dit. Et un jour, je crois, j'étais en première. Entre seconde, première, comme ça, oui. Il y a un numéro qui m'a appelé. J'ai décroché. D'abord, un long numéro, j'avais d'abord même peur de décrocher, parce que c'était un long numéro. Un long numéro. Oui. Ok. J'avais peur de décrocher, mais dès lors que je décroche, il me dit, tu sais qui t'appelle? Je décroche, je dis allô, mais tu sais qui t'appelle? Bon, déjà dans la voix, j'avais remarqué. Mais j'ai fait l'impression de ne pas connaître. J'ai dit non, je ne sais pas qui m'appelle. Il me dit que c'est Stéphane. Je dis, ah bon? Oui. Ah, on se salue, il me demande c'est comment, je dis que ça va, et lui me dit que ça va. Il était en Algérie, puisqu'il a fait la route. Avant d'y arriver, c'est la route qu'il a pris. Bon, quand il est parti, il est arrivé, il nous a m'a fait part d'abord à moi, donc il est dehors et tout, parce qu'elle savait déjà qu'il partait. Moi, je ne savais pas. Là, quand il m'a fait part, j'ai cru que c'était une blague. Et une fois, il me fait un appel vidéo, il me dit, je suis partie comme ça. Mais je vais revenir chercher ta copine. Et bien, que ça, c'est une très bonne chose. Il faut lui demander mes nouvelles, comment je vais dire que non, ça va. Je suis en classe, je dis que non, première, je suis en première année première. Comment ça va? Je dis que ça va bien, l'école, c'est là, mais malgré que c'est un peu dur, bon, je fais l'effort. Et que toi, tu es où présentement? Je suis dans quel pays? Je suis en Algérie, bon, ça va, il essaie de monter. Je crois, quand j'allais faire le sport de l'examen, j'ai appelé ma copine. Je crois que c'est là encore qu'on cause, puisque je n'étais plus joignable, mon téléphone était gâté. C'est là encore que, parce qu'elle causait avec lui. Mais c'est quand je viens faire le sport maintenant, et apparemment, comme elle causait avec lui, elle avait fait comprendre que je vais venir là-bas passer la nuit, non? Et après le sport, quand je suis rentrée à la maison, j'ai causé à travers son téléphone avec lui. C'est là où ils ont commencé à causer, à l'appel vidéo et audio et tout. Ce n'était pas facile. Ça, c'est la période amoureuse la plus difficile de notre vie. Parce qu'il y a eu des problèmes, on ne s'enlevait pas, c'est qu'on s'entende sur certaines choses. Ce n'était pas par rapport à l'argent, parce qu'elle, ce n'est pas par rapport à l'argent. Mais le fait peut-être de se sentir seul et de rester seul dans son coin, et chaque fois que tu joues, elle est au téléphone, tu es avec quelqu'un, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Et moi aussi, de mon côté, c'était la même chose. Parce que j'ai fini mon travail, j'ai rentré à la maison, je suis rentré à la maison. Il fallait moi si j'appelle pour la rassurer où je suis. Donc, il y avait le contrôle de mon côté comme de son côté aussi. Donc chacun se contrôle. Ah, c'est vrai qu'il ne faut pas rester comme ça quand je dis que non, il y a les dragueurs, il y a, mais il y en avait toujours, mais comme je vous dis, je n'étais pas intéressée.
penser à ça. Très objectif. C'était mon école qui était la priorité. Quand je pars en 2015, on fait presque un an, hein? Un an, c'est en 2016 qu'on revient encore en contact. Parce que j'ai dépensé tellement d'argent à la cabine qu'on s'appelle. Parce que un an, on ne se parlait plus. On se parlait plus. Elle aussi est partie aussi à la cabine, aussi chercher aussi mes jeunes aussi. On disait que ce n'est pas mon numéro privé, c'est le numéro de la cabine. Et son petit agent, il dit comme ça me fait rire. Son petit agent qu'elle a économisé par la cabine, et puis on dit que non, le numéro de la cabine, elle pleurait, ses petits, c'est ça qu'elle a économisé pour ma fille. Un jour, c'était un dimanche dans la soirée, nous avons le 2 heures. Sur Facebook, je vois une notification sur mon téléphone. Je vois un nom, Yasmine. Elle a tout aimé ce prénom-là. Parce que je n'avais plus d'argent pour aller à la cabine pour appeler. Il n'y avait plus d'argent pour me bâtir. Il n'y avait plus d'argent. C'était énorme. Parce que avec 10 000 francs, je prenais 10 000 francs cette fois, et pas la cabine. J'ai fait Marcy 3 minutes avec ma famille. Ma famille fait 7 minutes. On causait. Parce qu'il appelle directement. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit que, elle m'a dit que, tu es où depuis? J'ai dit que, maman, ton numéro de téléphone, envoie-moi ton numéro de téléphone encore. C'est vrai que j'avais encore ce numéro de téléphone. Elle m'a envoyé. Je lui ai dit que, installe WhatsApp sur ton téléphone. Ah, c'était le moment de WhatsApp 2700, c'est le moment que WhatsApp venait d'installer. C'est là maintenant qu'on a commencé les conversations. Concernant la demande à mariage, ce n'est pas vraiment ça. La demande à mariage n'a pas vraiment été faite. C'est juste bon. Comme il avait mis dans ses projets, dès qu'il obtient ses papiers, il lance directement la chose. C'était un peu ça. Et du coup, quand il a eu ses papiers, il n'a pas hésité à dire que non, il faut déjà qu'on fixe la date du mariage. À la dernière minute, on a fait ça. Le mariage ne devait pas avoir lieu. Les désaccords, non. Juste, bon, parce qu'il y aura toujours le tiraillement, les non-compréhensions, tout ça. Donc, déjà, peut-être qu'il t'appelle, tu n'es pas en ligne, tu n'es pas connecté, peut-être ça dure, donc ça fait un peu des petits tiraillements. Tout ça, c'est de ma faute. Ce n'est même pas que c'est un piège, mais je voulais voir si elle pouvait me comprendre. J'ai fait une petite erreur qu'il a blessé. J'ai fait mon montage avec notre numéro. Je me suis passé pour une autre personne. Et elle a constaté ça. Elle a dit que non. Et que tu n'as pas confiance en moi. C'est un truc qui n'est pas vraiment facile. C'est un truc à un niveau, je me suis dit que si j'avais su que c'était comme ça, je ne devais jamais m'engager dans ce trajet-là. Elle m'a dit que c'était bon. Elle n'est plus d'accord. Et ça faisait dans ma vie, ça faisait la 5e fois que je coule les larmes. Parce que c'était de ma faute. J'étais obligé d'appeler au secours. Je suppose que vous avez appelé Juliette. Bien sûr. J'ai appelé Juliette, Juliette, ça a cuit. Ça a cuit. Et ma femme était décidée d'aller dire que je ne peux plus. Certainement qu'elle aussi. Je ne sais pas, mais j'ai senti que je vais tellement parler de que jusqu'à présent, ça me gêne. Parce qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Mais ce n'était pas l'intention. Parce que j'avais voulu quelque chose à elle, qu'elle me donne et que c'était bon pour moi. Parce que quand on fait une relation à distance, le secret de ça, c'est la confiance. La confiance. Parce que tu n'es pas vraiment une personne vraiment patiente. Parce que d'abord, c'est le mot. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas tenir la relation à distance. Chou, mon bébé, l'amour de ma vie, la mère de mes enfants. On te t'aime comme j'ai souvent l'habitude de t'appeler. Et tu sais, au moins, c'était Dieu sûr que
papa, mon défunt papa appelait sur ma maman que Bill Sam, le monteur de relais, en parenté. Mais moi, en parenté, tu appelles souvent que Blangui a Blangui, ça veut dire ma couverture. Je te promets ma sincérité en amour. Et toi, tu le sais depuis. Parce que si je n'étais pas sincère, c'est que je ne devais pas résister jusqu'à présent. Je te promets de faire l'effort de te rendre heureuse. Parce que ce n'est pas facile de rendre une femme heureuse. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut souvenir à la fin. Je te promets aussi mon assistance dans les moments que tu vas passer. Je te promets aussi mon amour. L'amour depuis 2009 jusqu'à. On va se retrouver de l'autre côté. Stéphane, je te promets d'être une bonne femme au foyer, celle qui doit vraiment prendre soin de toi et t'entretenir, qui te sera toujours fidèle et te faire des beaux enfants et par la suite et former une très bonne famille. Je voulais au moins se remercier d'abord la famille Mouyang, Dieu donné. Ça, c'est ma belle famille. Je remercie aussi ma belle-mère, vraiment. Elle a mis au monde une femme en or. Vraiment, je lui donne un coup de chapeau. L'éducation qu'elle a eue, l'éducation qu'elle a donnée aux enfants, parfait. Je remercie aussi ma famille de l'autre côté, en Italie, la famille Kunga. Kunga, le papa David Kunga, maman Thérèse, qui est ma deuxième maman de l'autre côté. Je remercie aussi le couple Kangwa Enes, monsieur Kangwa Enes, je l'appelle mon tonton, mon zio. Je remercie aussi le couple aussi Numbisi, Serge qui est aussi notre de mes zio. Le zio veut dire tonton. Et je remercie aussi je peux dire peut-être que mon modèle, la personne que si un jour je veux être comme lui, ça doit être lui. C'est monsieur Tedom, Eric, mon géographe Francis. Vraiment, c'est un monsieur qui m'a soutenu. Surtout sur ma relation à 10 ans, il m'a tellement soutenu. Même sa maman, ils m'ont tellement soutenu. On dit que mon fils, dans la vie, un homme, ce qu'il dit et ce qu'il fait, il assume. Dieu aussi, merci aussi à ma maman. Vraiment, c'est mon Dieu sur terre. C'est vrai que souvent, je suis têtu avec toi, mais sache que je t'aime. Merci aussi, maman Chamga Ndjolé, en Suisse. Merci aussi, ma famille de la Suisse aussi. Et tout le reste. Et tout le reste aussi, tout. Ils sont tellement si nombreux que je ne peux pas citer tout le monde. Et aussi en particulier aussi quelqu'un que je tiens en cœur. C'est l'unique frère que j'ai super, M. Monte Guy Bertrand. Je n'ai pas été recommandé, il faut préciser, parce que Ciseaux Créatifs, le boss, on peut dire que le boss c'est ça, on se connaît depuis. Nous étions enfants de cœur ensemble, la paroisse Saint-Charlevanga. Après, ils sont aussi partis. Et comme ça ne suffit pas, le boss de studio créatif a fréquenté encore avec ma femme. Lorsque j'ai dit à ma femme que ce serait lui, il serait dans le photographe, ma femme a dit waouh, c'était même aussi son idée. Donc, c'est la famille. Donc, et j'ai dit vraiment énormément merci pour certains sacrifices. Et je sais que j'attends encore plus de lui. Je sais que quand même, il va quand même me faire encore beaucoup de surprises. Parce que je sais que c'est son domaine, il est très très